L'âge de la fusion. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Nous sommes présentement entrés dans l'âge de la fusion, c'est-à-dire dans une période où il y a de plus en plus de gens qui vivent le contact conscient avec leur contrepartie cosmique, c'est-à-dire leur esprit. Autrefois, dans le passé, qu'il y ait eu des gens qui étaient des médiums ou des chamans en contact avec le monde des esprits, eh bien, c'est quelque chose qui a eu cours depuis longtemps. Sauf que la particularité, c'est qu'à l'époque présente, il y a des gens qui commencent à être en contact avec le plan mental, alors que dans le passé, les gens étaient plutôt en contact avec des entités qui sont issues du plan astral, c'est-à-dire des êtres décédés. Donc, dans le passé, qu'il y ait 100 ans, 200 ans ou 300 ans, il y avait des médiums qui entraient en contact avec des gens qui sont décédés et ainsi de suite. Alors que la particularité de l'époque présente, c'est que c'est l'âge de la fusion qui est entamé entre l'âme et l'esprit. Donc, quand que je parle de l'âge de la fusion, eh bien, ça concerne les individus qui sont mis en contact avec l'énergie du supramental à l'époque présente. Et c'est un âge qui se fait présentement, c'est-à-dire que l'entrée dans l'âge de la fusion se fait sur une base individuelle. Donc, à la différence de d'autres périodes où c'est le collectif qui est concerné, eh bien, ça, c'est un âge dans lequel les individus, un par un, peuvent s'inscrire dans cette nouvelle étape de leur évolution. Et il y a de plus en plus de gens, et ça va se multiplier au fil des prochaines décennies, des prochains siècles, la quantité de gens qui vivent la fusion avec l'esprit. Donc, éventuellement, de parler de fusion avec l'esprit. Ça va être un phénomène aussi banal que de parler aujourd'hui, par exemple, du phénomène de la ménopause ou de l'andropause pour les hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'espérance de vie a augmenté au sein de la population d'une manière significative en à peine un siècle, depuis les années 1900 à aujourd'hui, donc, il y a eu de plus en plus de gens qui vivent de plus en plus longtemps, grâce notamment au progrès de la science. Eh bien, le phénomène du vieillissement, qui était très peu connu dans le passé, parce qu'il y avait peu de gens qui se ramassaient à vivre la période de la ménopause ou de l'andropause, donc dans le coin de la cinquantaine, eh bien, comme les gens mouraient avant, on n'en parlait pas. C'était pas un phénomène qui était publicisé, il n'y avait pas de recherche scientifique pour en faire l'étude et ainsi de suite. Alors qu'à mesure que ce phénomène se présente au sein de la population et à mesure que se développent des connaissances s'y rapportant, et c'est la même chose qui va se produire par rapport au phénomène de la fusion. Donc à l'époque où est présenté cet enregistrement, c'est un phénomène qui est méconnu par rapport à la population générale. C'est un phénomène qui est marginal, mais éventuellement, c'est un phénomène par rapport auquel la société en général va être de plus en plus confrontée parce que le nombre d'individus qui, sur la surface du globe, vont vivre le processus de la fusion va être en augmentation constante et de façon exponentielle au cours des prochaines années et décennies pour éventuellement atteindre une masse critique. Et puis éventuellement, tous les êtres sur Terre vont vivre la fusion et ceux qui n'auront pas la capacité de la connaître pourront éventuellement se réincarner sur d'autres planètes pour poursuivre l'évolution auquel il était rendu. Si c'est des âmes qui ont un degré de niveau d'évolution qui n'est plus à ce moment-là en concordance avec celui des êtres qui vont être sur Terre. Donc, autrement dit, le phénomène de la fusion est appelé à se généraliser. Et puis, l'humanité a été confrontée à différentes périodes. Il y a eu celle de l'apparition du feu. Donc, il y a plusieurs décennies
où ce que l'être humain a appris à utiliser le feu, notamment pour faire cuire la nourriture qu'il a chassée pendant la journée, donc faire la cuisson des aliments. Ensuite, il y a eu l'âge du fer, où ce que l'homme a appris à utiliser les métaux. Donc, il y a eu différentes périodes. Il y a eu aussi l'âge de l'informatique plus récemment. Nous sommes encore dans cette période où ce que l'informatique est en train de s'instaurer rapidement. Donc, on ne peut pas dire qu'on a atteint l'état d'apogée par rapport à l'informatique parce qu'au moment où sont prononcées ces paroles, ça se développe de plus en plus rapidement. Et il y a une plus grande quantité de pénétration de technologie qui se fait dans la société humaine à un point tel que le point de saturation, l'état d'apogée et le déclin associé à cet âge ou la stagnation n'est pas encore produit par rapport à l'informatique. Donc, d'un côté, il y a l'âge de la fusion qui s'adresse à l'individu. L'informatique, ça s'adresse à la masse présentement. Donc, à l'échelle de l'humanité, l'âge de l'informatique, ça s'adresse aux gens qui vivent la fusion ou non. Ils sont confrontés avec une plus grande quantité d'objets de nature informatique qui sont produits au fil des ans. Et ça, c'est un âge, l'informatique, qui s'adresse au niveau matériel, alors que l'âge de la fusion, ça s'adresse à l'individu sur le plan de sa psyché. Par rapport à l'âge de la fusion, eh bien, c'est sûr que éventuellement, en relation avec ça, il va se développer des ressources. Au même titre qu'aujourd'hui, il existe des ressources pour accompagner les gens lorsqu'ils vivent le phénomène de la retraite, qui est un phénomène récent, ou le phénomène de la ménopause, andropause. Donc, par rapport à certains phénomènes physiques, biologiques, il y a des gens qui peuvent accompagner ceux auxquels ils sont confrontés à ces derniers pour les aider à dédramatiser la situation, leur faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a aussi des livres en très grande quantité qui sont produits présentement pour accompagner les gens à l'égard du processus normal de vieillissement du corps physique. Et il y a des activités qui se développent aussi par rapport à la façon d'aider les gens qui sont retraités à conserver leurs facultés intellectuelles actives. Donc, il existe des programmes d'entraînement pour favoriser le maintien des capacités intellectuelles. Et dans cette optique-là, c'est que le phénomène du vieillissement est récent et tout nouveau dans l'histoire de l'humanité, de l'ère présente, c'est-à-dire de l'an 0 à celle 2016, au même titre que le processus de la fusion. Donc, c'est nouveau. Et puis, avec le temps, il y a de plus en plus de gens, que ce soit dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine médical, qui vont être confrontés à vivre ce phénomène-là. Et lorsqu'ils le vivent, eh bien, ils sont obligés de reconnaître sa réalité. Ce qui veut dire que si par la suite, ils ont à interagir dans un cadre professionnel avec des gens qui sont confrontés au phénomène, eh bien, ils vont être en mesure de mieux les comprendre que s'ils ne le vivent pas. Mais le plus difficile par rapport au phénomène de la fusion, c'est à l'égard des pionniers du phénomène, c'est-à-dire que les gens qui vivent ça en premier et qui vont servir éventuellement de point de référence pour ceux qui sont appelés à vivre ce phénomène-là sur le plan matériel. Donc, ces gens-là, c'est pas évident parce qu'ils doivent transcender le connu, les paramètres connus par la société pour installer de nouveaux paramètres et puis éventuellement, les gens pourront procéder à partir de ces nouveaux paramètres-là lorsqu'ils seront bien intégrés et implantés dans la société. Donc, les changements vont se faire avec le temps. C'est-à-dire que si on pense notamment par rapport à l'ère de l'informatique qui amène le passage de l'humanité à une conscience planétaire, on peut parler d'ère avant Internet et après Internet pour dire à quel point le passage de l'informatique a amené une conscience mondiale, dans le sens que l'individu qui a accès à Internet aujourd'hui peut avoir accès à des informations et à la capacité de discuter avec des gens qui sont un peu partout dans le monde. Eh bien, l'ère de la fusion va créer aussi un changement, mais de manière beaucoup plus colossale au sein de l'individu. Parce que l'informatique et l'Internet permettent d'accéder à une conscience planétaire,
alors que la fusion permet d'accéder à une conscience universelle de nature cosmique. Donc, on va au-delà du planétaire, au-delà du plan matériel, à la différence de l'ère de l'informatique et de l'électronique. Donc, on va beaucoup plus loin. Et par rapport à l'électronique, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en peu de temps, en à peine quelques décennies, eh bien, l'informatique s'est implantée dans la société à un point tel qu'il y a eu des changements. C'est-à-dire qu'autrefois, lorsque quelqu'un voulait connaître le numéro de téléphone d'une autre personne, eh bien, son réflexe était d'aller voir le bottin téléphonique. Et puis, par la suite, il y a eu une période de transition. Donc, la personne peut voir une fois de temps en temps le bottin téléphonique, elle peut voir une fois de temps en temps sur Internet. Et aujourd'hui, les gens vont de plus en plus, presque exclusivement sur Internet, chercher des numéros de téléphone. Donc, autrement dit, on a passé d'une technologie papier à une technologie qui est informatisée pour accéder à une information. Donc ça vous donne une idée de la mutation. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de changements qu'on vit liés à l'intégration rapide de la technologie qui se produisent à un point tel qu'on assiste à plusieurs générations, par exemple, de types de films qui sont présents dans un même club vidéo. Donc, autrement dit, on peut avoir un club vidéo qui va louer des DVD de nature standard, des DVD de type Blu-ray et également des DVD de type 3D en 3 dimensions. Donc, on peut avoir 3 technologies différentes qui peuvent être accessibles dans un endroit de location parce que les technologies évoluent très rapidement. Donc, ça vous donne une mesure. Et c'est sûr que la technologie est en train de bouleverser aussi les mœurs sociales, la manière de rentrer en relation avec les gens, parce qu'après tout, il y a des gens qui font des rencontres amoureuses sur Internet. Il y a des forums de discussion, il y a la possibilité d'aller lire les journaux. Il y a plusieurs choses qui amènent des changements. Et dans le même esprit que le passage de l'ère à Internet, l'âge de la fusion amène des changements au sein de l'individu. Donc, autrement dit, dans l'ère d'Internet, quelqu'un, avant cette ère-là, on pouvait lui dire « Va sur Internet chercher l'information qui est la réponse à ta question. » Et cette personne-là ne nous aurait pas compris. On aurait dit ça à quelqu'un au Moyen-Âge, j'aurais rien compris. Dans les années 60-70, avec la technologie se développant, les films de science-fiction, les films, les bandes dessinées. Tranquillement, la personne peut anticiper qu'à travers un ordinateur, on peut chercher une information. Et là, dans l'époque présente, au début, c'est-à-dire à partir de 1994, où l'Internet s'est démocratisé, début des années 2000, la période de 2010, bien à ce moment-là, de dire à quelqu'un va chercher l'information sur Internet, ça fait sens. Au même titre qu'aujourd'hui, on peut dire à quelqu'un va chercher une information sur l'Internet psychique, c'est-à-dire sur le plan mental. Donc, va aller chercher une information que détient ton esprit en communiquant télépathiquement avec lui pour accéder à un savoir de nature vibratoire. Si je dis ça à quelqu'un sur la rue, il ne comprendra probablement pas ce que je veux dire. Et c'est la même chose par rapport à autrefois, comme mentionné, à l'égard d'Internet. Donc, autrement dit, on pouvait dire à quelqu'un des années 1900, va télécharger de l'information, il ne comprendrait rien du tout. Et aujourd'hui, la plupart des gens peuvent comprendre. Quand on dit « va télécharger un enregistrement sur Internet », il peut comprendre ce qui est dit. Au même titre que demain, éventuellement, on parlera tout simplement de la question de la fusion avec beaucoup de simplicité. On pourra dire à quelqu'un « va télécharger un enregistrement sur le plan mental et ne te laisse pas influencer par les entités du plan astral qui vont téléverser dans ta psyché des données que tu n'as pas nécessairement désirées. » Donc, autrement dit, si on parle de cette façon-là, avec un vocabulaire se rapportant avec Internet pour parler de la relation de l'individu avec l'esprit ou des entités, eh bien, ça peut faire sens chez quelqu'un qui a développé des connaissances et des compréhensions d'informations en relation avec Internet.
Et puis ça, c'est quelque chose de particulier à l'époque présente, où on vit une grande mutation au niveau technologique. On vit l'émergence rapide à travers le phénomène de la mondialisation et du développement exponentiel des technologies, une conscience planétaire. Et puis éventuellement, on atteindra un point de saturation. Et lorsque le point de saturation sera atteint, ben, la prochaine étape, ça sera de développer une conscience intergalactique. Et puis éventuellement, ben, ça va être de développer une conscience cosmique. Et le développement de la conscience cosmique peut se faire en parallèle parce que lorsqu'on expérimente une étape, il peut y avoir des gens simultanément qui préparent le terrain, qui sont des pionniers pour exprimer et manifester à l'état embryonnaire l'étape suivante que l'humanité est appelée à vivre. Et à l'égard de la fusion, il faut voir ça un petit peu comme du popcorn, la quantité d'individus qui vont se mettre à émerger et la vivre dans les prochaines années, les prochaines décennies, dans le sens que quand que le maïs commence à être chauffé au micro-ondes, eh bien, il peut y avoir un grain qui pète, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis là, ça s'intensifie. Et ça devient de plus en plus rapide à mesure que les grains sont exposés à la chaleur et qu'une grande quantité d'énergie qui les chauffe et qui les font éclater. Et par rapport au phénomène de la fusion, c'est la même chose. Donc tranquillement, l'énergie du plan mental descend sur Terre et puis, il y a une personne qui est exposée à ça. Il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre. Puis plus que l'énergie descend sur Terre et plus que des gens peuvent être en mesure d'être exposés à ça parce que les gens qui vivent la fusion sont en contact avec d'autres personnes qui peuvent être exposés à l'énergie qu'ils vont véhiculer à travers leurs actions et également leurs paroles. Donc, à ce moment-là, cette énergie-là va se mettre à rayonner, rayonner, rayonner et ça va s'accélérer avec le temps. Donc, un peu comme le phénomène de l'informatique. Et pour ce qui est de la science matérialiste, eh bien, elle est appelée à prendre de l'expansion et s'ouvrir à autre chose éventuellement parce que on peut développer et explorer dans la matière jusqu'à un certain point, mais éventuellement, on se heurte à certaines limites et lorsque ces limites auxquelles on est confronté sont présentées à nous, eh bien, on est obligé de s'ouvrir à autre chose. C'est un petit peu comme pour un bocal d'eau. Donc, on apprend de la réalité d'un point de vue matérialiste, on se déplace dans un bocal un petit peu comme un poisson rouge dans un bocal qui se présente à gauche, à droite et à force de faire le tour, d'aller dans les différents recoins, éventuellement, sa compréhension de l'intérieur du bocal est saturée et il n'a d'autre choix que s'il veut continuer à avancer et à évoluer, à sortir du bocal, c'est-à-dire sortir de ses compréhensions anciennes, sortir des connaissances connues, sortir de ses mémoires, de ses croyances pour aller vers l'inconnu, aller vers autre chose. Donc, d'aller vers l'inconnu, de dépasser ses limites, eh bien, c'est quelque chose qui va se faire éventuellement par rapport à la science qui va être appelée à appréhender l'individu dans sa multidimensionnalité et éventuellement reconnaître l'existence du phénomène de la fusion de l'âme avec l'esprit et bien sûr la reconnaissance de l'existence de ses composantes, ce qui va permettre un développement d'une science de nature multidimensionnelle dont les individus dans l'âge de la fusion vont faire croître parce que les individus qui vivent la fusion ont accès à une intelligence créative qui vont permettre de développer des sciences qui sont en relation avec l'esprit et qui vont favoriser un progrès au niveau humain et également individuel avec le temps.